Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Déborah, alias Soydeb. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler dropshipping. Pourquoi? Parce que je vais répondre un petit peu aux questions qu'on peut se poser depuis que j'ai fait mes vidéos, enfin la petite série dropshipping. J'ai beaucoup la question qui revient. Donc il y a quelques nouveautés en fait et je voulais vous en parler. Donc alors la première question c'est est-ce que tu as arrêté le dropshipping? Oui mais pas totalement. En fait, disons que je fais une pause parce que justement, une fois que j'avais tenté de faire mes boutiques, j'avais plus du tout de budget et je me suis rendu compte qu'il me fallait vraiment énormément de budget pour être tranquille. Donc le bon budget quand même pour débuter, je m'étais renseignée et tout auprès de formateurs, etc. Ils disaient que pour être vraiment tranquille, pour être serein, parce que vous savez, euh, quand on débute surtout et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on fait les choix par émotion. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce que si on fait des choix par émotion, on n'est pas rationnel. Et en fait, dans le dropshipping, c'est un business comme un autre en fait. Il faut être rationnel. Si on est en mode non mais je veux pas dépasser un certain seuil, machin, là ça va devenir compliqué. Donc du coup, j'ai pas répondu. Le budget du coup pour commencer, j'attends d'avoir quand même 2000 euros. Et puis après je vais retenter. Ensuite, après, par contre, c'est vrai que j'ai pas fait une pause nette parce que j'ai, grâce à mes vidéos, en fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté, donc tu te reconnaîtras, hein. Et en fait, on a fait une collaboration, c'est-à-dire que moi j'avais un peu de connaissances et j'étais motivée pour le dropshipping, et lui, bah, il avait le budget, donc suffisamment de budget pour bien tester les choses. Que du coup, ce qu'on a fait, c'est que bah, on se répartissait les tâches. Moi, je m'occupais en fait de tout ce qui est vidéo parce que j'ai quand même plus de facilité là-dessus. Donc je préparais, je cherchais les rushs, je faisais le montage. Après, je faisais aussi quelques pages produits. On faisait aussi ensemble de la recherche produit. Et lui, en fait, majoritairement, il a porté le budget, mais il a pas rien fait non plus. Il a fait la conception du site, il a fait quelques pages produits. Ça n'a pas été évident parce que, vous savez, travailler à deux, c'est quand même un peu compliqué. On n'a pas les mêmes idées. Et on a eu quelques divergences. Mais bon, finalement, voilà, ça s'est quand même bien passé. Là encore, bah, on a réussi, on a lancé quand même pas mal de produits, l'air de rien, au moins 3 ou 4 produits qui ont... Alors, il y en a eu où c'était vraiment des flops totales, d'autres où bah, on a fait deux trois ventes, et ouais, on a fait quelques ventes en fait au final, donc on commence à se dire que c'est pas... que c'est toujours possible. Après, peut-être que les produits qu'on choisit sont pas encore très bons parce qu'en fait là ce qui se passe c'est que la recherche produit qu'on fait c'est avec au début on avait pris Dropispy, ouais je crois que c'est ça, ou Dropeasy. En fait c'est le truc moins cher là, vous savez, parce qu'on a il y a l'abonnement super connu qui coûte super cher, et puis en dessous il y a la version un peu sous-marque et qui coûte un peu moins cher, qui est un peu plus abordable, donc on utilisait ça. Le problème de ces produits-là, c'est que tout le monde les teste. Et au final, moi, j'aime pas trop ce fonctionnement. Au final, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est un produit vu et revu. Euh, et en fait, au final, ça nous pousse à faire du copier-coller. Donc du coup, ce qu'on commençait à faire, c'était prendre des produits, à faire de l'analyse en fait sur les sites, en regardant un petit peu sur internet, sur AliExpress. En fait, on cherchait nous-mêmes des produits parce que je trouvais que ça nous poussait vraiment à travailler les compétences, parce que le dropshipping, en fait, le but c'est quand même de s'exercer, de travailler plusieurs compétences. Donc, c'est-à-dire le marketing, la publicité Facebook, et en soi, on commençait à faire du copier-coller. Enfin, surtout mon partenaire, du coup. Mais moi, du coup, j'étais vraiment contre ça parce que j'aime pas. Je trouve que c'est quand même pas cool pour le travail des autres. Du coup, ce qu'on commençait à faire, c'est que on testait des produits en fait. Il y avait des produits que j'avais vus, que j'avais repérés, que j'ai testés. Bon, voilà. Et pareil, en fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et puis là, pour l'instant, notre partenariat est arrêté parce que lui, il a d'autres occupations. Il doit gérer ses affaires pour le moment. Et puis moi aussi, j'ai eu une période où j'arrivais plus du tout à suivre avec les cours, les révisions, mon job. Enfin bref, c'était devenu compliqué.
Du coup, là, on a fait une pause, mais par contre, c'est pas une pause définitive. Alors peut-être qu'on va pas continuer ensemble, mais après, bon, on a gardé contact, donc peut-être pour des business futurs. Mais moi, je me renseigne quand même sur le SEO. Donc, je trouve que ce serait un peu plus intéressant quand même de faire du SEO. Euh, Parce qu'en fait, vous savez ou pas, moi j'ai déjà en fait une activité professionnelle et je fais quand même déjà mes produits. Donc ce que j'avais pensé faire, c'était déjà commencer à développer un peu plus mon site, travailler le SEO. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est travailler la recherche Google. Quand vous tapez par exemple des résultats sur internet et que vous tombez sur internet, enfin sur une page, sur un site, ce sont en fait les sites qui sont en première page, ce sont ceux qui sont les mieux optimisés pour apparaître sur Google, et moi ça m'intéresse pour développer mon business, mais aussi pourquoi pas le faire en dropshipping. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, parce que l'avantage du SEO, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus long, on va pas se mentir, c'est très très long même. J'ai un peu commencé, mais bon, l'avantage du SEO, c'est qu'après il y a moins de coûts. Il y a moins de coûts, les coûts sont moins élevés. Après, il faut quand même investir, si on se débrouille bien quand même avec un les périodes d'essai. Donc utiliser SEMrush parce que c'est le meilleur. Et puis voilà, après c'est vraiment beaucoup de patience. Donc je sais pas si je vais continuer dans cette voie-là parce que c'est très long et je vous avoue que j'ai commencé un peu à faire une boutique, mais c'est compliqué parce qu'il faut mettre quand même beaucoup de produits pour pouvoir nourrir la boutique, pour que la boutique monte, pour bien se classer en SEO, et j'avoue que c'est pas évident, mais j'essaie vraiment de reprendre ce projet là parce que ça peut être pas mal. Donc si vous voulez d'ailleurs, en fait je vais bientôt faire une section en revue de formation parce que j'ai quand même acheté quelques formations qui pourront vous intéresser, notamment une sur le dropshipping en SEO. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo, et de toute façon c'est prévu. Mais voilà, voilà, en gros, c'est ça. Donc là, c'est vrai que actuellement, ça fait un mois que ce soit en dropshipping payant. Un dropshipping payant, entre guillemets, enfin, le dropshipping avec la publicité Facebook, ça fait quand même beaucoup, 2-3 mois que j'ai, enfin, 2 mois au moins, que j'ai pas touché. Le SEO aussi, ça fait un mois, voire 2 mois maintenant que j'ai délaissé. Donc c'est vrai que pour l'instant, je fais une pause. Disons que là, je me concentre un peu sur d'autres projets. Mais c'est pas. J'arrête pas, en tout cas, c'est une rupture, mais pas définitive. C'est-à-dire que là, je pense que je vais encore économiser. Une fois que j'aurai le budget, à nouveau, je pense que je vais peut-être tester. En fait, il y a plusieurs pistes. Je me dis que je vais peut-être me concentrer sur le SEO. Le SEO, ça peut être une bonne opportunité parce que du coup, j'ai beaucoup testé la publicité Facebook et au final, ça n'avait pas beaucoup marché. Ça n'a jamais marché. Donc le SEO, peut-être que j'aurai plus de chance. Donc je pense que si je dois reprendre le dropshipping, ce sera sous cette forme-là. Et puis bien sûr, après refaire encore de la publicité Facebook. Après voilà, rien n'est dit, je sais pas si je vais continuer ou pas. C'est pas un nom définitif. Mais voilà. Après, je suis. Maintenant, c'est vrai que je commence à me dire que peut-être que j'ai raté la vague du dropshipping. Après, je me souviens que j'avais fait un post sur Facebook. J'avais demandé aux gens, est-ce que le dropshipping, d'après vous, c'est mort ou pas? Parce que ça fait quand même des années, 2-3 ans que j'entends parler du dropshipping, et maintenant ça devient compliqué parce que il y a eu des arnaques avec le dropshipping, et, et aussi les gens, bah, ils sont entre guillemets un peu plus vigilants. Ils crient à l'arnaque alors que bon, c'est pas de l'arnaque, c'est du e-commerce. Mais voilà, les gens sont beaucoup, beaucoup plus méfiants. Donc en fait, je commence à me demander si c'est pas justement la fin, ou peut-être qu'il y a une nouvelle forme de dropshipping à faire, mais je la connais pas encore. Donc voilà, je suis en pleine réflexion, et c'est pas un arrêt définitif hein, pour le dropshipping. Mais voilà. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. D'après vous, est-ce que le dropshipping est mort ou pas? Et puis, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!